Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis super content de vous parler de Content Pulse. Si vous êtes content manager, si vous êtes direction marketing, ou faites du marketing, ou faites du contenu sur Internet, cet outil va être très intéressant pour vous, pour la simple raison qu'il va permettre de suivre et de travailler sur tout le contenu qui va être produit. Aujourd'hui, il existe spécifiquement pour du contenu de type écrit et pour des articles, mais on pourrait tout à fait le déployer pour des posts LinkedIn, pour de la vidéo, et on pourrait intégrer, et c'est un peu ma vision de cet outil-là, c'est d'intégrer tout le contenu qui peut sortir d'une entreprise, donc toute la communication qui pourrait sortir d'une entreprise. J'en ai parlé au mois de septembre quand j'ai fait une vidéo sur la vision de cet outil, mais aujourd'hui, avant d'aller aussi loin, il est pertinent et le plus intéressant de sortir d'abord une première version. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous êtes abonné à ma newsletter, vous allez retrouver dans le lien dans le mail de confirmation un document qui explique un peu le cadre théorique de ce que je vais vous présenter là, qui va être plutôt un cas pratique et un cas d'usage que j'utilise tous les jours. L'idée dans le document et que j'ai reprise ici, c'est qu'on a une partie qui va être donnée, que pour cet outil j'ai construit dans Airtable, une partie automatisation pour les différents processus qu'on peut implémenter dans l'outil. Donc là, j'utilise comme outil informatique Make. Et enfin, la partie interface, où si vous écoutez les vidéos précédentes, j'ai plusieurs fois réfléchi à différentes idées, mais je suis parti pour l'instant sur l'interface avec Airtable, puisque tout est au même endroit, ça permet de faire ça de manière plus simple que si je faisais rentrer un outil supplémentaire. Donc l'idée là, ça va être de vous montrer l'interface et ensuite de vous montrer les différentes automatisations que j'ai implémentées à partir d'un schéma de processus, à la fois macro pour avoir les différents schémas les différents processus qui s'enchaînent. Dans ma newsletter que j'ai publiée hier, j'ai parlé des 4 bénéfices de cet outil. Les 4 bénéfices, avant d'entrer dans le vif du sujet, ça va être de simplifier la gestion du contenu. Moi, j'ai commencé avec Excel et Word pour travailler. Je vous avoue que c'était un vrai casse-tête. Là aujourd'hui avec cet outil-là, c'est beaucoup plus facile à gérer, à la fois parce que tout est centralisé au même endroit et en même temps parce qu'il y a des automatisations qui travaillent aussi et des règles que j'ai mis en place pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a à faire et quand. Et ça change vraiment tout, contrairement à avoir beaucoup de fichiers Excel avec énormément de lignes ou bien des fichiers Word pour envoyer en validation. Le deuxième point, c'est de centraliser tout le suivi, que ce soit le contenu original ou le contenu traduit, tout est au même endroit. Les statuts, vous savez qu'est-ce qui est où, et on verra dans la plateforme, il y a une partie dashboard qui permet de savoir où on en est. Une mise en pratique rapide et intuitive, c'est-à-dire qu'en fait, cet outil-là, aujourd'hui, c'est pas encore le cas, mais à terme, et puis même dès maintenant en fait, si on a un outil CMS, on pourrait tout à fait imaginer connecter l'application Content Pulse au CMS via Make pour que les articles soient publiés automatiquement. Mais bon, ça serait une version prochaine. En fait, en travaillant sur cette application, j'ai eu plein d'autres idées d'amélioration, mais ça a été assez difficile de me restreindre et de me contenter de faire une première version pour après pouvoir continuer à développer l'outil. Et enfin, des coûts maîtrisés, c'est faisable. J'ai construit l'outil avec donc Airtable et Make, et ensuite l'IA OpenAI pour faire l'outil. Ça coûte littéralement pas très cher, honnêtement, et donc c'est hyper intéressant à développer pour gagner énormément de temps après au quotidien. Donc maintenant, on va passer sur mon écran. Je vais vous montrer d'abord l'interface. Voilà, donc là on a un dans le backlog, on a des articles qui sont en cours de création, des articles en cours de mise à jour, le total qui est publié et puis la répartition en fonction des statuts. Là, c'est l'évolution du nombre de mises à jour en fonction du mois, donc ça permet de voir qu'il y a un article qui date du mois de mai 2023, donc ça peut être peut-être intéressant de le voir, et ceux qui sont là aussi. Ensuite, on a une partie traduction, donc en fonction des langues que vous utilisez, vous pourrez y rajouter autant de langues que vous voulez, et permettre de savoir où on en est pour chaque traduction. Donc là, on en a qui sont publiés, on en a qui sont en cours de mise à jour, en besoin de validation, etc. La répartition des articles qui ont besoin d'être mis à jour, parce qu'on a une surveillance en fait des articles quand on fait une modification dans la langue principale. Il y a une formule qui permet de vérifier s'il y a besoin de mettre à jour ou pas, et donc du coup là ça va alimenter le graphique. Si on se retrouve avec beaucoup d'articles à mettre à jour, c'est qu'il y a beaucoup d'articles à mettre à jour en anglais. Et cette évaluation là, elle va évoluer automatiquement. À la fois quand moi je modifie un article en anglais, je vais changer la date, et donc ça va modifier ce graphique. Et quand les automatisations vont tourner, ça va aussi mettre à jour la date.
une fois que la traduction a été faite. Donc là, c'est l'évolution des modifications de traduction et après on a un dashboard avec le nombre d'articles par langue et par statut. Maintenant, si on a un nouvel article à créer dans notre base, on va faire New Article et on va rajouter, donc là je vais mettre backlog, article sur Content Pulse. Le résumé, c'est un super outil. Le contenu, vous allez gagner du temps, savoir où vous en êtes chaque jour. Et qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Et vous ne pourrez plus vous en passer, comme moi. Je vous disais, j'ai commencé avec Word Excel. Aujourd'hui, avec ça, c'est vachement plus agréable de travailler. Donc là, j'ai mis mon article et je crée mon article. Donc après, si j'ai plusieurs articles à créer, je peux les faire au fur et à mesure et envoyer un autre formulaire. Ensuite, ici, ça va être les articles qui sont en train d'être travaillés. Et donc là, on a Article Content Pulse et on retrouve l'article qu'on a là. Donc si on veut le modifier, là, j'en ai fait un autre ici. On peut, avec plus de contenu, ça va permettre de travailler dessus, de faire les modifications, les relectures, etc. Et on va pouvoir changer le statut au fur et à mesure. Donc là, on va le mettre à To Publish. Et une fois que l'article est prêt, on va faire ici, on va rajouter Today. Ça veut dire que mon article est prêt à être publié et si je le publie, eh ben, je peux faire publier. Si on avait une connexion avec un autre outil CMS, ça pourrait le publier ici, pourrait faire rentrer l'article dans une automatisation qui irait publier l'article. Donc là, ce n'est pas le cas. Mais si on le met, je le mets en publié, et là il va disparaître de cette vue là, puisqu'il sera publié, et ici j'ai mis tout ce qui est en cours. Après, ici, une fois qu'on a publié, je vais le faire, hop, voilà, il va disparaître d'ici parce que c'est plus les mêmes filtres. Maintenant, on va passer sur la partie schématisation du process, parce que là, en fait, toute la partie traduction, il y a rien à faire là entre le moment où l'anglais est prêt et le moment où la traduction est réalisée. On n'a strictement rien à faire, c'est automatique. Donc l'idée, c'est identification, écriture de l'article original, c'est ce que je vous ai montré. Une fois que ça c'est fait et qu'on va publier une première version de l'article, on est ici, c'est publié, c'est génial. Maintenant, comme l'article est publié, il a besoin d'être traduit. Donc comme il n'a pas encore été traduit, il va s'afficher sur une vue spécifique que j'ai faite dans Airtable et une automatisation va passer sur cet article pour traduire dans toutes les langues qui peuvent être sélectionnées. Une fois que ça c'est fait, donc ça on va pas le faire, hein. On va directement, une fois que l'article est validé, le publier. Maintenant le deuxième schéma, ça va être si l'article a besoin d'être mis à jour. Donc soit il y a une surveillance là pour le coup du contenu original qui est faite, soit il y a des choses qui sont identifiées à mettre à jour, soit il y a on remonte des informations ou des fonctionnalités changent et donc il y a besoin de changer le contenu. Là, je vais travailler en anglais, pareil, et ensuite je vais donc finaliser l'article publié et de la même manière, il y a une automatisation qui va surveiller ça et qui va mettre l'article, la traduction qui a besoin d'être mis à jour. Donc finalement, dans cet outil, on a 4 process principaux. Le premier, c'est pour l'écriture d'articles, où j'ai créé un assistant GPT pour m'assister dans cette tâche. Le deuxième, c'est la traduction de l'article. Donc pareil, il y a des assistants GPT pour chaque article, pour chaque langue, intégrés directement dans l'automatisation. Ensuite, on a la mise à jour de l'article dans la langue principale, la mise à jour des traductions. Et après, il y a d'autres petites choses annexes en fonction des besoins spécifiques que moi j'avais dans mon cas, notamment la génération de documents pour générer des documents de manière automatique avec les articles dedans pour faire les validations de certaines langues qui n'ont pas accès à certains outils. L'avant-après pour moi dans ce travail de content management, avant 100, j'avais mis 6 mois à obtenir une 40aine d'articles validés. Avec ce moteur-là de traduction au départ uniquement, une automatisation, ça m'a permis en 3 mois de traduire et valider 140 articles. Donc en 3 mois, j'avais publié toute ma base d'articles. Et en étant aussi assisté avec quelques assistants GPT bien choisis, je peux avoir de manière très rapide des informations claires et concrètes et fiables sur les articles qui sont disponibles. Un des exemples qui me vient en tête, c'est qu'on m'avait demandé s'il y avait telle ou telle info dans un article. Donc il y avait 2 manières de faire ça. Soit je cherche dans le moteur de recherche du site pour voir s'il y a quelque chose qui ressort, ce que j'ai fait. Et j'ai aussi vérifié avec l'assistant GPT que j'ai créé pour voir qu'est-ce qui me répond. Et effectivement, les deux correspondaient. Donc c'est vraiment un gain de temps monumental
Content Pulse peut vous aider dans la gestion de votre contenu si vous avez besoin de soutien et besoin d'un outil pour aider à gérer. Abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir aussi toutes les infos que je peux donner sur cet outil-là. Pour recevoir aussi le document le document théorique finalement dans lequel j'ai construit cet outil. C'est possible et ma vision de l'outil, et je vais continuer à travailler dans cette direction-là, c'est de pouvoir intégrer tout ce qui sort d'un point de vue communication d'une entreprise. C'est que là, j'ai mis que des articles, mais déjà en termes de type de contenu, on peut mettre articles, vidéo et audio, s'il y en a. On peut mettre des mails marketing, enfin voilà, pour moi, on peut littéralement tout mettre. C'est possible. Maintenant, on va prendre le temps de construire les choses petit à petit. Là, c'est la V1 de Content Pulse et on verra jusqu'où on ira avec cet outil. Abonnez-vous, posez-moi toutes vos questions, je serai ravi d'y répondre. Ravi d'améliorer l'outil aussi en fonction de vos retours que vous pourrez me faire. Bonne journée et à la prochaine.